Pourquoi le RIC? Parce que le RIC non seulement transforme la société, ça inverse la pyramide du pouvoir, ça transforme à la fois les représentants qui ont une épée Damoclès au-dessus de la tête, mais aussi la citoyenneté, dans le sens où le fait de pouvoir intervenir, on n'a pas la même posture comportementale. En fait, c'est un petit peu comme si euh, on transforme des électeurs en citoyens. On nous appelle citoyens, mais nous ne sommes pas des citoyens en réalité, parce que les citoyens, ils participent à la vie politique, ils participent directement, et là, on peut nommer que des maîtres. C'est un petit peu comme si on passait du stade de supporter d'une équipe de foot à joueur professionnel, et, euh, J'adore. et en fait, plutôt que de se chamailler pour son équipe sans avoir les compétences, mais on prend ses compétences. Et l'avantage encore plus avec le RIC constituant, c'est que non seulement on est joueur professionnel, mais en plus de ça, on peut contrôler l'arbitre s'il fait de la merde. S'il déconne, l'arbitre, ben, on peut revoir les règles de contrôle de l'arbitre, on peut revoir les règles du jeu de sorte que ce soit plus objectif en proposant des modifications où l'ensemble des équipes vont participer à la prise de décision collective. Donc voilà, ça change vraiment tout à ce niveau-là. Et, euh, et pourquoi j'ai signé cette pétition sur le RIC constituant? Déjà, d'une, parce qu'elle est très claire. Contrairement à tous les programmes politiques, à tous les récupérateurs de révolte des professionnels de la politique, elle est bien détaillée dans ses principes, dans ses étapes, dans ses modalités, et ça fait des changements profonds en fait. Et vous pouvez voir sur le site de la pétition, il y a la modification constitutionnelle qui est détaillée. Et quels changements radicaux ça va apporter en fait, c'est que non seulement ben, on a l'initiative citoyenne, mais en plus de ça, ben, si le président ou le Parlement veut modifier la Constitution, il sera obligé de passer par un référendum. Et en plus de ça, ben, l'autre avantage, c'est que lorsqu'il y aura une révision constitutionnelle d'initiative citoyenne, c'est que nos dirigeants, les élites, les hauts fonctionnaires, tout ça ne pourront pas modifier, ils ne pourront pas revenir. Ce sera décisionnel, vraiment. Ce sera le peuple qui choisira. Et d'autres aussi gros avantages que j'ai trouvé dans cette proposition de loi constitutionnelle, qui est très claire, c'est l'alinéa 8, le 89.8, où les référendums sont précédés d'une campagne garantissant la diffusion de débats contradictoires et de toute information nécessaire à un choix éclairé. Et ça, c'est très important, à mon sens, que ce soit écrit dans la loi, C'est que central. c'est central, c'est vraiment très central. Parce que comme je me suis intéressé aux questions du pouvoir médiatique, si c'est pas inscrit dans la loi, les médias vont fabriquer l'opinion publique. Tandis que là, dans cette proposition-là, comme c'est obligatoire quoi, d'avoir ces débats contradictoires, si les médias commencent à déconner, puis sachant qui possède les médias, ils vont sans doute faire un détournement de l'attention, on pourra inscrire le pouvoir médiatique et le cadrer plus, avec plus de sévérité. Euh, Ensuite, il y a plein de choses à dire au niveau de la Constitution. Donc, ça, c'est la hiérarchie des normes juridiques. Et en plaçant le RIC constituant, donc cette proposition-là, elle est inscrite ici. Et elle est sans limite de sujet, sans aucun limite de sujet. Elle impose donc un débat contradictoire. Et il faut connaître, rappeler, je pense, le rôle de la Constitution qui est très important. Elle est là pour garantir aussi la séparation des pouvoirs. Elle est là pour il y a inscrit aussi les règles de la représentation et toutes les règles aussi, comme par exemple le mode de scrutin, tout ça, tout ça. Et tout ce qu'on se plaint actuellement, en fait, on peut le modifier par cette révision constitutionnelle qui est inscrite sur la pétition et qui est très claire à mon sens et qui nous ouvre un champ des possibles, mais infini. Lorsqu'on parle, par exemple, du RIC en toute matière, lorsqu'on a le contrôle de ça, sans limitation de sujet et de la manière où c'est inscrit, on peut inscrire absolument tous les RIC, tous les autres RIC derrière, parce qu'on n'est pas limité. On peut avoir le contrôle aussi sur le droit international. On voit très bien que y a des choses qui se passent où, par exemple, ils proposent un traité pour mettre les nations sous le contrôle de l'OMS
en cas de pandémie pour gérer la stratégie de la politique sanitaire. On a aussi une troisième guerre mondiale qui se prépare, où l'OTAN, en fait, pour expliquer, c'est que le droit international, il se trouve ici, en dessous de ça, là, du RIC constituant qui est proposé. Et l'OTAN, il se trouve aussi ici. Et si l'OTAN, par exemple, veut nous amener en guerre, en ayant le contrôle de ça, on peut instaurer un droit de veto ici. On peut instaurer tout ce que l'on veut pour éviter tout ça. Et pourquoi ce contrôle-là? Parce que là aussi, on parle, en fait, je vois des commentaires qui disent que les élites se torchent le cul et tout ça, mais lorsqu'on a le contrôle de ça, on peut mettre des chambres de contrôle citoyenne à tous les étages de la hiérarchie et veiller au respect de la hiérarchie des normes juridiques. En fait, c'est la clé qui déverrouille et qui nous donne un champ des possibles qui est infini et qui nous permettrait, ben, comme je sais pas, de répondre directement aux problèmes. À l'époque, par exemple, quand il y a eu les traités de libre-échange, le TAFTA, le CETA, tout ça, c'était ici. Et moi, si j'aurais eu un RIC constituant dans la Constitution, ben, j'aurais proposé un droit de veto sur ces traités-là. Et on aurait interrogé l'ensemble de la population. Et à la question de le peuple n'est pas capable, je pense sincèrement que c'est une bêtise parce que le peuple, lorsqu'il a la possibilité de participer, il monte en compétence. Et ça, on peut le voir partout dans tous les pays qui ont le RIC. Et surtout, c'est que le peuple, le grand nombre, il a une vision à long terme. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir vivre dignement, avoir une société qui est sûre et qui va lui garantir un avenir aussi certain pour ses enfants. Et le peuple n'a pas la volonté de prendre le pouvoir. Donc, lorsqu'on passe le peuple au plus haut des pouvoirs et qu'on lui donne la possibilité de gérer les règles du jeu, ben, il n'a pas cette vision comme les professionnels de la politique qui ne sont que dans le commentaire et dans l'action le temps de leur mandat. Le peuple, lui, il a une vision sur le long terme, sur une société plus durable et ce qui nous permet d'avancer. Les autres possibilités qui s'offrent à nous aussi par rapport à la Constitution, c'est d'augmenter le cadre des pouvoirs. Et tout à l'heure, on a parlé du pouvoir médiatique. Avec le projet tel qu'il est proposé, on pourrait très bien faire une proposition là-dessus. Le pouvoir monétaire aussi, pour pouvoir gérer notre économie, pour pouvoir gérer nos moyens de production, lutter contre les problèmes d'inflation, des choses comme ça. Le pouvoir éducatif, et on maîtriserait vraiment des soucis. Ensuite, je pense pas qu'il faut opposer toutes les pétitions qu'il y a sur l'Assemblée, sur le site de l'Assemblée. Il y a la pétition, l'article 68, la destitution, mais si on destitue Macron sans changer les règles du jeu, ça change rien. Donc, je pense que les personnes, par exemple, qui supportent cette pétition devraient supporter les autres pétitions aussi, et notamment la pétition sur les constituants. Et pour ce qui est, dernière chose, je finis là-dessus, de la peur de se connecter à France Connect, en fait, il faut pas s'en inquiéter parce que du moment que vous avez Internet, Facebook, Twitter, Google, Amazon, tout ça, ou que vous allez sur Internet, vous avez tous un double numérique et on est déjà absolument tous fichés. Donc à ce niveau-là, on risque rien. Vous pouvez aller signer la pétition, ça changera rien de plus. Et d'ailleurs, dans l'évolution des pouvoirs, ça serait intéressant, si on a le pouvoir de maîtriser en tout temps de manière autonome la Constitution, le pouvoir numérique, on pourra aussi en discuter, le mettre au débat et se protéger aussi de ce pouvoir-là. Voilà. C'est magnifique. Merci pour cette intervention avec tellement d'infos et merci d'avoir rappelé que le RIC constituant est une première pierre et que ça, après, ça ouvre la pierre à toutes les autres RIC possibles. On parle de RIC local, on parle de RIC veto, enfin, il y a plein de possibilités. Aussi, tu as parlé du pouvoir médiatique qui est un point central parce que très souvent, on nous dit, c'est très bien, c'est beau d'avoir un RIC, mais regardez en Suisse, ils votent comme on leur dit de voter. Et bien, c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on pourrait réformer nos médias. Et donc, pour moi, après obtenir le RIC constituant, selon moi, j'imposerai rien à personne, la deuxième étape, ça serait le RIC suivant, ça serait un RIC, pour intégrer une modification de la Constitution en lien avec le pouvoir médiatique. Voilà. C'est ça. Et tout l'intérêt en plus, c'est que comme il y a cet alinéa 8 et qui impose un temps d'information et de débat contradictoire, déjà ça coupe l'herbe sous les pieds aux médias et ça va nous permettre, nous derrière, de rebondir, sachant très bien la réaction des médias. Et c'est le plus, c'est la clé en fait du RIC en toute matière. Le RIC en toute matière, c'est le RIC au-delà du RIC Carl.
Le RICAL, c'est le constituant, l'abrogatoire, le révocatoire, le législatif. Là, on parle de toute la possibilité de RIC que l'on peut inscrire, et possible et inimaginable. Pour finir, merci Benoît d'avoir rappelé que la Constitution est au-dessus des traités internationaux et de l'Union européenne, parce que très souvent on nous dit non mais vous voulez le RIC, mais il faut d'abord sortir de l'Europe. Eh ben non, il y a des gens, des juristes qui sont compétents pour pouvoir traiter de ces sujets-là et qui ont confirmé que la Constitution est bien au-dessus de tous les traités internationaux ou de l'Union européenne. Merci Benoît, belle continuation et à très vite.